as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Dans ton cœur à Jésus, il y a de l'espoir. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir. Si tu entends sa voix, il y a de l'espoir. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir. On va à Golgotha. Il y a de l'espoir. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Dans ton cœur à Jésus, il y a de l'espoir. Il est le plus des amis. Il y a de l'espoir. Quand tout va bien, il y a de l'espoir. Et même quand tout va mal, il y a de l'espoir. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir. Pour toi à Golgotha, il y a de l'espoir. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Dans ton cœur à Jésus, il y a de l'espoir. Et tu seras délivré. Il y a de l'espoir. N'endurcis plus ton cœur. Il y a de l'espoir. Si tu entends sa voix, il y a de l'espoir. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir. Pour toi à Golgotha, il y a de l'espoir. Il est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps. Et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de la divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Dans ton cœur à Jésus, il y a de l'espoir. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir. Pour toi à Golgotha, il y a de l'espoir. Si tu veux un enfant, il y a de l'espoir. Tu auras un enfant. Il y a de l'espoir. C'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir. Jésus. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Nous allons passer un bon moment ensemble. Partagez la vidéo. On partage la vidéo en musique. Dansez avec nous, louez avec nous. Shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez. On va s'égayer ensemble. On va partager la parole de Dieu ensemble. Merci, merci, merci à la régie. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes en super
forme ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous. Oui, nous sommes là encore ce soir. Nous avons fait la promesse que tous les jours, tous les soirs, de 21h à 22h, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Donc, vous n'êtes pas laissés pour compte. Même si on ne se connaît pas par le canal de Facebook, nous voulons communier avec vous. Nous voulons communiquer la parole de Dieu à vous qui nous suivez. Et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Une journée merveilleuse et glorieuse. Et si cela n'est pas le cas, ma prière, le désir de mon cœur, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous visite, vous qui me suivez et vous qui allez suivre cet enregistrement vidéo. Alors, comme nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète Terre, et nous sommes convaincus, vous et moi nous sommes d'accord, nous sommes convaincus, même les personnes les plus sceptiques savent qu'il va se produire quelque chose dans ce monde. Il va se produire quelque chose sur cette planète. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais les signes sont l'horloge que Dieu a donné à la planète Terre, de savoir à quel moment cette chose peut se produire. Et cette chose, cet événement, que la nature, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus qui est le Christ. Le retour glorieux, l'avènement glorieux de Jésus le Christ. C'est pour cette raison que nous avons pris la responsabilité de partager la parole de Dieu avec vous, de vous amener à la repentance. Car l'heure où nous sommes arrivés, nous n'avons plus de temps à perdre. Il n'est plus question de tu vas voyager. Il n'est plus question que tu vas te marier. Il n'est plus question que tu vas travailler. Tu vas être riche. Tu vas briser les liens. Tu vas faire ceci ou cela. Non, j'ai toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé, que ceux qui prêchent ce genre de messages, ce ne sont pas l'évangile de la Bible. Que les gens se sont grandement trompés. Aujourd'hui, nous sommes encore réconfortés dans notre élan pour dire, revenons à l'évangile de la Bible. Prêchons l'évangile de la Bible. Prêchons l'évangile de la Bible. Et quel est l'évangile de la Bible? L'évangile que l'Église primitive a prêché. L'évangile que Paul et Pierre, les apôtres ont prêché. Et que Jésus est le Christ, l'unique, le chemin, la vérité, le ressuscité. Oui, il est l'unique en ce genre. Jésus de Nazareth est le Christ. Jésus, fils de Marie, est le Christ. Jésus est le Christ. Proclamons Jésus, élevons Jésus, magnifions Jésus, louons Jésus, que peu importe Covid-19 ou pas, nous devons élever Jésus dans nos nations. Nous devons prêcher Jésus à toutes les nations, dans nos villages, dans nos lieux de service, partout où nous sommes. Proclamer haut et fort à tout le monde entier que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Alléluia. Oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager, nous allons prendre notre texte dans Apocalypse chapitre 2. Et le thème que nous allons partager, c'est que Dieu révèle la trahison dans l'Église, la persécution qui vient contre l'Église, la trahison dans l'Église, parce que l'Église a été infiltrée. L'Église de Jésus-Christ a été infiltrée par des prédateurs, par des loups ravisseurs, par des hommes et des femmes qui ont pris le visage des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas. Et c'est ceux-là qui sont en train de trahir l'Église. Et ça, Dieu, l'Esprit de Dieu a révélé ça depuis le livre d'Apocalypse. Avant même que la nation ivoirienne existe, Dieu avait déjà prédit
que l'Église sera envahie par des prédateurs, par des loups ravisseurs, par des faux serviteurs de Dieu, par des faux prophètes qui vont venir pour séduire avec des paroles mielleuses, avec des paroles séduisantes, pour séduire la population. Et c'est de ça qu'il va s'agir ce soir. Mais avant de commencer notre message du jour, nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur moi, soit sur vous qui nous suivez, soit sur notre nation, soit sur notre continent et soit sur notre terre à nous, notre monde. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux remettre toutes choses entre tes mains. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui, la Bible déclare que tes bontés ne sont pas à leur terme. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Ta grâce, ta magnificence, ta bonté, ton bonheur, ton élévation, rien n'est à son terme. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci ce soir. Pour cette grâce que tu nous fais de parler au monde entier. De cette grâce que tu nous fais d'éveiller la conscience de l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je te confie ce message. Je te confie tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre. Je te confie tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'au travers de cette vidéo, des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ et qui préparent la rencontre de l'époux qui arrive bientôt. Oui, Seigneur, nous te confions, viens bientôt car le monde a besoin de toi. Le monde est désespéré, le monde est angoissé, le monde soupire après toi parce que nous savons que tu es la solution. Oh Seigneur, merci. Encore une fois de plus ce soir, au nom de Jésus le Christ. Amen. Et oui, bien-aimés, avant de commencer mon message ce soir, je voudrais encore vous présenter mon premier livre qui est sur le marché, qui s'intitule « Comment surmonter les soucis pour vivre heureux ». Et dans ce livre, j'ai essayé de faire le diagnostic, les sources des problèmes, les causes des problèmes, d'où viennent les problèmes, d'où viennent les soucis et comment les surmonter. Comment surmonter les soucis pour vivre heureux. Ce livre ne coûte seulement que 4 000 francs CFA, qui ne vaut pas 10 $, qui ne vaut pas 10 €, qui ne vaut pas 10 pounds sterling. Vous pouvez nous faire parvenir l'argent, nous allons vous expédier cela. Ça ne coûte seulement que 4 000 francs CFA. Comment surmonter les soucis pour vivre heureux. Et le second livre, c'est les prières qui produisent l'impossible. Et les prières qui produisent l'impossible, nous avons essayé de donner une ligne de prière, comment prier pour être exaucé. Et cela va vous aider. Surtout en ces temps difficiles que tout le monde cherche la face de Dieu. Il est bon de prier, mais il est encore mieux de savoir prier. Et les prières qui produisent l'impossible ne coûtent que 3 000 francs CFA. 3 500 francs CFA. 3 500 francs CFA. Alors les deux livres font 7 500 francs CFA. Si vous en avez besoin, appelez-nous au numéro que je vais vous donner tout à l'heure et nous allons vous faire parvenir. Si vous êtes en Abidjan, ça peut nous faciliter la tâche. Si vous êtes à l'intérieur du pays, oui, nous allons voir à quel moyen nous allons vous faire parvenir, pourvu que vous nous envoyez le prix d'achat. Et aussi, si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous nous appelez, nous allons voir ensemble avec vous comment faire parvenir vos livres que vous allez commander. Pour ceux qui sont en Angleterre, je crois que je n'ai pas le numéro, je crois que j'ai ça ici. Je crois que j'ai le numéro ici, pardonnez-moi. Pour ceux qui sont en Angleterre, vous pouvez appeler ce numéro. Pour ceux qui sont en Angleterre, vous pouvez appeler ce numéro. Je vais dire ceux qui sont en Europe.
plus 44 79 08 75 96 73. Pour ceux qui sont en Europe, appelez plus 44 parce que nous avons un stock à Londres. Donc vous appelez plus 44 79 08 75 96 73. Vous appelez avec la personne qui s'occupe de ça, elle va vous appeler et vous allez voir comment avoir le livre. Seulement en Angleterre, ça coûte 10 pounds, 10 livres. La livre, ça fait 10 livres. En France, dans les autres pays, ça fait 10 euros. En Amérique, ça fait 10 dollars. Donc, si vous avez besoin, vous appelez ce numéro et ils vont vous expédier ça. Et pour nous contacter, vous pouvez composer le numéro suivant, plus 225, 52, 2 fois 47, 99. Plus 225, 52, 47, 47, 99. Le second numéro, plus 225, 84, 67, 64, 80. Plus 225, 84, 67, 64, 80. Plus 225, le troisième numéro, plus 225, 22, 45, 12, 95. Plus 225, 22, 45, 12, 95. Vous pouvez appeler ces différents numéros. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin que nous nous déplaçons, venir vers vous, pour venir vous entretenir, pour venir faire des études, la Bible avec vous, pour venir prier pour vos familles, pour venir prier pour vos maisons, pour venir prier avec vous. Nous sommes disposés, mon équipe est disposée, nous sommes là, nous sommes prêts pour vous aider. Nous ne voulons pas que cette période de confinement, vous soyez stressés, vous soyez angoissés. Nous le faisons gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer l'argent pour que nous puissions prier pour vous. Vous pouvez le faire. Et si nous prions pour vous, que vous voulez soutenir notre ministère par des dons volontaires, ça n'engage que vous, ça sera les bienvenus. Mais pour l'heure, notre objectif, c'est d'aider le maximum possible de personnes à traverser cette période difficile que le monde traverse. Shalom chez vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Bien-aimés, comme je dis, ce soir, nous allons parler de ce thème évocateur. L'Esprit de Dieu révèle à l'Église la trahison dans l'Église. Dieu révèle la trahison dans l'Église et la persécution contre l'Église. La persécution qui est à venir. Mais comprenez que les problèmes ont déjà commencé dans l'Église. Et ça fait plusieurs mois, plusieurs années que nous disons, réveillez-vous, ouvrez les yeux, réveillez-vous, réveillez-vous. Malheureusement, je pensais prêcher dans le désert. Mais aujourd'hui, ces choses faites, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. Tout le monde doit se tourner vers Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimés, je vous invite à vous installer confortablement et nous allons partager la parole avec vous. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 8. Et hier, nous avons parlé nous avons parlé hier. Excusez, nous avons parlé hier dans ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. Quelque chose s'est passé dans l'église d'Éphèse, nous avons parlé de cela. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé, ou du moins ce qui se passe dans l'église de Smyrne. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 8. Si vous avez vos Bibles, ouvrez et nous allons ensemble les étudier. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux
qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça c'est dans l'église, hein? Ce n'est pas hors de l'église. L'Esprit de Dieu parle à l'église de Smyrne. L'Esprit de Dieu parle à l'église de Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu parle à l'église d'Afrique et du monde. Mais je vais m'adresser particulièrement à l'église de Côte d'Ivoire. La Bible dans Apocalypse chapitre 2 verset 8 écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9, Dieu dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan dans l'église. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Chers bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel. Sortez de vos comas spirituels. Sortez de vos comas spirituels. Réveillez-vous de vos sommeils spirituels. Car le prince de paix est à la porte. Le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire est à la porte. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le Seigneur dit clairement ici, il dit, je connais ta tribulation. Dieu m'envoie te dire, Église de Côte d'Ivoire. Dieu m'envoie te dire qu'il connaît ta tribulation. Il connaît tes épreuves. Il connaît tes difficultés. Oui, Dieu sait que tu as été infiltré. Dieu dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien même que tu sois riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Chers bien-aimés, ce passage est tellement d'actualité. C'est dans l'église que les hommes de Dieu s'entretuent. C'est dans l'église que les hommes de Dieu se calomnient. C'est dans l'église que les hommes de Dieu s'attaquent. C'est dans l'église qu'on voit la haine entre les serviteurs de Dieu, entre griffes, serviteurs de Dieu. C'est dans l'église des hommes de Dieu qui empoisonnent leurs semblables, leurs collègues, parce que celui-là a une renommée nationale, parce que celle-là a une renommée nationale, parce que celle-là a une renommée locale. Donc il faut détruire son ministère, il faut détruire sa renommée. Il y en a même qui vont faire des vidéos rien que pour insulter, même dans leur intimité. Ça se trouve dans l'église, dans l'église, dans l'église. Et Dieu dit, je connais ta tribulation, Église de Côte d'Ivoire. Dieu m'envoie te dire, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Ceux qui te disent chrétiens et qui ne le sont pas. Ceux qui se disent apôtres, bishop, archbishop, patriarche, matriarche, père fondateur, père spirituel, mère spirituelle, etc., etc. Mais qu'en réalité, ils ne le sont pas. Dieu dit, je connais tout ça. Je sais toutes ces choses.
Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, je connais ta tribulation. Côte d'Ivoire, ne pense pas que ce que tu vis, Dieu ne voit pas. Pasteur de Côte d'Ivoire, serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait les calomnies dont tu es sujet. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Aujourd'hui, il y a le Covid-19. Tout le monde est caché. C'est aujourd'hui que les gens cherchent les pasteurs, les hommes de Dieu. Pendant que tout allait bien, vous les insultez en longueur de journée. Aujourd'hui, vous les cherchez. N'avez-vous pas honte, vous? Des hommes et des femmes de Dieu qui ont abandonné leur profession. Certains ont abandonné leur profession pour se donner, pour donner leur vie pour votre salut. Lorsque vous êtes rassasiés, vous passez le temps à les insulter, à les calomnier, à les vilipender à cause de dîmes et offrandes. Parce que le pasteur bouffe l'argent de l'église. Le pasteur, il ne fout rien. C'est nous qui partons travailler pour lui donner l'argent et puis faire malin sur nous. Aujourd'hui, tu es confiné, tu cherches quelqu'un pour prier pour toi. Dieu dit, voici voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, pasteur, prophète, prophétesse, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Dieu dit, je connais ta tribulation. Je connais ta souffrance. Je connais ta frustration. Je connais ta souffrance. Je connais les maux que tu vis. Dieu connaît ce que tu vis. Dieu sait ce que tu vis. Mais il dit ceci. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas. Voilà où se trouve le mal dans l'église. C'est dans l'église qu'on trouve des gens qui ne se parlent pas. Ils se disent chrétiens. Ils se disent disciples. Mais qui sont dans l'église. Des jalousies, des comportements païens, des comportements sauvages, des personnes qui envoient leur caractère, leur comportement, pas pour changer, mais sont dans l'église rien que pour créer des problèmes. Dieu dit, ce sont ces personnes-là qui se disent des juifs, mais qu'en réalité, elles ne sont pas. Il dit ceux qui se disent des juifs, mais ils ne le sont pas. Dieu dit, je connais. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu fais, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait toutes choses. Parce que la Bible nous démontre qu'il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, le miséricordieux, le compatissant. Il est lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Donc si tu fais les coups bas dans l'église et que Dieu ne t'ait pas frappé, il te donne encore le temps de te repentir. Si malgré tout ce que tu fais dans l'église, en faisant chuter les hommes de Dieu, en faisant tomber les églises, et que Dieu ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas. Il te donne le temps de te repentir. Et il dit, je connais tes œuvres. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Côte d'Ivoire, Dieu sait ce que tu traverses. Côte d'Ivoire, Dieu sait ce que tu vis. Église de Côte d'Ivoire, Dieu sait ce que tu vis. Mais Dieu te dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est un temple de Satan qui sont dans l'église. Or, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a des gens dont leur corps c'est le temple de Satan, qui sont dans l'église. Parmi ces personnes, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont une synagogue de Satan. Parmi ces personnes, il y a des servants de Dieu qui sont une synagogue de Satan. Parmi ces personnes, il y a des diacres et des diaconesses, des dirigeants d'église qui sont une synagogue de Satan, qui sont assis dans l'église. Et l'église tourne en rond. L'église tourne en rond. Et on ne sait plus où aller. Dieu dit, écrit à l'église de Smyrne,
Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais. Je connais. Ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies, les calomnies, les calomnies, les papatoyas, les affairages de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. De ceux qui utilisent Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. Voici ceux qui sont une synagogue de Satan dans l'église. Dieu parle quelque chose matin. Le lendemain, il change, il dit autre chose. Voici les signes des faux prophètes et des faux serviteurs de Dieu. Dieu va dire quelque chose. En janvier, février, ça change. Lorsque nous sommes rentrés dans l'année 2020, combien de fois les gens n'ont pas prophétisé 20 sur 20, c'est l'année de bonheur, année de succès, année de ceci, année de réussite, année de voyage, année de mariage, 20 sur 20, c'est année de... Non, c'est... Alléluia, nous sommes dans l'année 2020, ça c'est la gloire, 20 sur 20 c'est la gloire. Je disais aux gens, faites attention, vous êtes en train de mentir au peuple. Voilà, nous sommes en 2020, tout le monde est caché dans la maison, y compris ceux qui ont prophétisé. Il disait, lors de la Saint-Sylvestre, du 31 décembre au 1er janvier, dans ma prière, il disait, faites attention. Faites attention. Ne croyez pas à l'évangile émotionnel. Ne croyez pas à ces prophéties émotionnelles, ces prophéties flatteuses. Ne croyez pas à cela. 2020, 20 sur 20, 2020, oui, ça c'est l'année de prospérité. C'est l'année de ton voyage. Dieu m'a dit, c'est l'année de ton voyage. Viens faire offrande. Viens faire action prophétique. 2020, c'est l'année de ton voyage. C'est l'année de ton succès. C'est l'année de ceci. C'est l'année, Dieu m'a révélé que 2020, c'est là que tu vas faire ceci. C'est là que tu vas faire ceci. Nous sommes en avril. Tout le monde est caché. Chers bien-aimés, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez. Si vous aimez ce que nous faisons, likez et partagez. Partagez à vos amis, partagez à vos connaissances, parce que nous voulons sauver un grand nombre de personnes. Notre désir est sauver un grand nombre de personnes. C'est d'éveiller la conscience d'un grand nombre de personnes. Parce que là, le mensonge a trop prospéré. Le mensonge a trop prospéré. Parce que dans l'église, il y a la calomnie, les calomnies de la part de ceux qui se disent des juifs et qui ne le sont pas. Mais que en réalité, selon ce qui est écrit, ils sont une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. Un temple de Satan. Des temples mobiles de Satan. Église de Côte d'Ivoire, Dieu m'envoie te dire ce soir. Dans le verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Église de Côte d'Ivoire, le pire arrive. Peuple de Côte d'Ivoire, le pire arrive. Je vous ai dit ça la semaine passée. Le Seigneur a dit, toutes ces choses ne sont que le début du commencement des douleurs. Le Covid-19, ça c'est rien, ça va passer. Ça va passer. Mais ce qui arrive, c'est grave. Et Dieu te dit, peuple de Côte d'Ivoire, Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance arrive. La confusion arrive. Les lamentations arrivent. Les pleurs de douleur arrivent. Oui, le temps vient où les hommes vont frapper leur poitrine. Les femmes vont frapper leur poitrine. Les hommes vont attraper les reins, en train de secouer la tête. Ce sera comme si c'était comme une fiction. Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie.
Je vais dire à quelqu'un ce soir, à cause du comportement dans l'église, à cause des comportements païens dans l'église, à cause des comportements irresponsables de certains serviteurs de Dieu, à cause des comportements irresponsables de certains servants de Dieu, il y en a qui sont abattus, découragés, sont assis à la maison, qui ne veulent même plus, veulent même plus entendre parler de Dieu. Je vous en conjure, retournez, reprenez le chemin de l'église. Parce que s'asseoir à la maison, ce n'est pas la solution. S'asseoir à la maison, ce n'est pas la solution. Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut. Ne dis pas, je vais rester à la maison, je vais prier à la maison chez moi. De toute façon, je suis fatigué, je suis passé par là. Les églises sont les mêmes, les pasteurs sont les mêmes. Oui, je suis d'accord. Partout où il y a un rassemblement humain, il y a toujours des comportements déplacés et il y a des infiltrés. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas rester à la maison sans aller à l'église. Oui, le gouvernement nous dit, à cause de la situation, que chacun reste en famille pour prier. Je vais vous encourager. Je vais encourager quelqu'un qui, à cause de la situation, a abandonné la main de Dieu. Lorsque tu vas rentrer en ordre, s'il te plaît, mon cher bien-aimé, ma chère bien-aimée en Christ, je t'en supplie, reprends le chemin de l'église. Reprends le chemin de l'église. Va dans une église évangélique où la parole de Dieu est prêchée, où la prière est fervente, où il y a la vérité, où il y a l'amour. Parce que là, l'église, c'est notre vie. C'est là notre vie. L'église, notre famille. L'église, notre famille. Il te faut une famille spirituelle. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas à la maison. Ne donne pas la victoire à Satan sur ta vie. N'abandonne pas le chemin de la vérité. Sinon tu auras regretté éternellement. Il dit à celui qui vaincra. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celle qui vaincra. Il dit je donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. C'est lui qui vaincra, celle qui vaincra. Oh Seigneur, je prie que toi qui m'écoutes, que tu sois victorieux, que tu sois victorieuse et que tu sois parmi les champions, parmi les vainqueurs, parmi ceux qui courent, qui combattent le bon combat de la foi. Parce que la Bible dit, ah, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? C'est le feu éternel, le feu qui n'a point de fin. Cher bien-aimé, je t'en supplie, évite la seconde mort, évite la seconde mort, évite la seconde mort, évite la seconde mort. Tu peux l'éviter. Ne regarde pas ce que les hommes de Dieu t'ont fait. Ne regarde pas le comportement déplacé de certains hommes de Dieu qui en réalité ne le sont pas. Ne regarde pas le comportement de certains chrétiens, mais qui en réalité ne sont pas. Mais regarde à la punition éternelle qui sera sur ta vie. C'est ça que tu dois regarder. Vas-tu accepter à cause du comportement d'un être humain pour que toi tu sois en enfer? S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, refuse ça et rachète-toi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que tes oreilles soient attentives ce soir. Bien-aimé, que tes oreilles soient attentives ce soir. Que laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur ce soir. Oui, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé parler. C'est pour toi que Dieu m'envoie parler. Laisse l'Esprit de Dieu te parler ce soir. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Répands-toi où tu es. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup insulté les hommes de Dieu. Tu as beaucoup insulté les chrétiens. Tu as beaucoup blâmé les chrétiens. Ils sont cela. Mon bien-aimé, Dieu m'envoie te dire que tu as fait ces choses par ignorance. Mais aujourd'hui, il te donne l'occasion de te ressaisir. Aujourd'hui, il te donne l'occasion de te repentir. Parce que Jésus le Christ vient bientôt. Il vient chercher ceux qui sont prêts, ceux qui l'attendent. Jésus vient chercher ceux qui l'attendent.
Il faut que tu sois parmi les élus. Il faut que tu sois parmi ceux qui se préparent, qui se sont préparés, qui attendent le retour de l'époux. Sois parmi eux. Sois parmi ceux qui seront enlevés. Ce n'est pas de la fiction. Je ne suis pas en train de te raconter n'importe quoi. Ça va arriver. Regardez si 2 mois passés, quelqu'un disait que tout le monde entier allait être caché dans la maison. Qui allait croire? On allait dire à cette personne qu'elle est folle. Cet homme de Dieu, cet servant de Dieu qui allait faire cette prophétie. On allait dire c'est un prophète de malheur. C'est une prophétesse de malheur. Mais voici chose faite. Et de la même manière qu'aujourd'hui vous êtes caché dans la maison, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes obligé de laver vos mains 50 fois par jour. Vous êtes obligé de cacher vos nez. Comme si on dirait, vous ne savez pas où partez. De la même manière que vous lavez vos mains 50 fois par jour et que vous êtes cloîtré dans la maison, la même manière, lorsque la trompette va sonner, vous allez dire, mais si je savais, j'allais accepter ce que les chrétiens disaient. Si je savais, j'allais écouter le pasteur Kakou Emmanuel lorsque j'écoutais son message sur Facebook. Il n'est pas encore tard. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Ressaisis-toi. Répands-toi. Confesse-toi. Et reviens, comme je l'ai dit hier, à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pourquoi tu vas regarder le comportement des humains? Pourquoi tu vas regarder le comportement des faux pasteurs, des faux prophètes qui dépouillent les gens à longueur de journée? Pourquoi? Mais pourtant, toi, tu avais une bonne relation avec Dieu. Aujourd'hui, à cause du comportement des gens, tu ne veux même plus entendre parler de Dieu. S'il te plaît, ressaisis-toi. Parce que la seconde mort sera plus terrible et cruelle que la première mort. La première mort, c'est la mort physique. La seconde mort, c'est la mort spirituelle. C'est en cela que tu diras, mais si je savais, j'allais écouter lorsque les hommes de Dieu me parlaient de donner ma vie à Jésus. Oui, c'est pour cela que, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu partes en enfer, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour te sauver, pour me sauver. Ne regarde pas l'église, il y a beaucoup, c'est vrai, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de méchanceté. Oui, je suis serviteur de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai subi des méchancetés. Des méchancetés. À tel une fois dans ma vie, j'ai failli rétrograder. Parce que je ne pouvais pas imaginer que des hommes de Dieu vont se livrer à la méchanceté, à la mesquinerie, à l'hypocrisie. Dans l'église, on trouve l'hypocrisie vivante. L'hypocrisie vivante. La duplicité, la méchanceté, l'escroquerie, les frères et sœurs qui se livrent à l'escroquerie, souvent cautionnés par le pasteur, ou les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Beaucoup de trahison dans l'église. Bien-aimé, je le dis dans l'église. Et tout cela, c'est au nom de Dieu m'a dit. Au nom de Dieu m'a dit. Beaucoup de méchanceté, au nom de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais ne regarde pas tout cela. Ne regarde pas tout ça. Pense à ta vie après la mort. Pense à ta vie. Parce que Dieu dit, je connais ta tribulation. Il dit, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Mais qu'en réalité, ce sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont possédés. Ils ont le visage angélique, mais au-dedans d'eux, c'est des démons qui sont dans l'église. Et parmi eux, il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des diacres, des diaconés, des dirigeants de l'église, qui chantent dans la chorale, qui chantent dans le groupe musical, qui font des dons à l'église, mais qu'en réalité, ce sont des synagogues de Satan. Ne regarde pas l'homme. Bien-aimé, ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas à l'homme. Pense à toi. Envoyez-nous vos sujets. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui nous écrivent. Pour tous ceux qui nous écrivent. J'ai béni le Seigneur pour vos vies. Et nous avons dit, nous ferons nos efforts pour ne jamais vous décevoir. Oui, nous ferons l'effort pour ne jamais vous décevoir.
Notre mission, c'est de vous sortir des difficultés à la solution, de la mort à la vie, des problèmes aux solutions, de la tristesse à la joie, de la perdition au salut, pour la gloire de Christ. Continuez à nous écrire. Écrivez-nous en inbox. Écrivez-nous en inbox. Écrivez-nous sur notre plateforme, sur notre WhatsApp. Envoyez-nous tout ce que vous avez besoin comme sujet de prière. Oui, nous sommes là pour vous, bien-aimés. Nous n'allons pas vous laisser seuls. Le temps n'est pas à réfléchir pour voir est-ce que. Il est temps maintenant d'agir. C'est maintenant que vous devez agir. Je vous ai donné le contact, je vais encore vous le donner. Et tous ceux qui réellement nous font l'amitié de vous envoyer vos préoccupations, nous serons là toujours pour vous donner les conseils, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Côte d'Ivoire. Écrivez-nous, contactez-nous. Nous allons vous aider en prière. Peu importe votre sujet, nous sommes là pour vous. Écrivez-nous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous qui nous avez sauvé, partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Sauvez des vies. Sauvez des vies. Il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir. En attendant, qu'on prie pour la fin, je vais vous redonner le numéro plus 225 52 2 fois 47 99 plus 225 84 67 64 80 plus 225 22 45 12 95. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, encore je voudrais vous encourager. Les 2 livres qui sont sur le marché, comment surmonter les soucis pour vivre heureux, et les prières qui produisent l'impossible. Peu importe où vous êtes, nous pouvons vous faire parvenir votre copie. Oui, avant de terminer, nous allons prier ensemble. Mets ta main où tu as mal. Si tu me regardes actuellement, mets ta main où tu as mal. Mets ta main où tu as mal et prends une position et je vais prier pour toi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te confie tes bien-aimés qui ont suivi ce message. Je te confie tous ceux qui, de près comme de loin, qui ont suivi ce message. Seigneur, que ta grâce soit dans leur vie. Je te prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, envoie tes anges pour aller dans les familles et pleurer, les familles endeuillées, les familles soucieuses, les familles découragées et abattues, pour les consoler. Guérison, dans la guérison d'être avec toi qui es malade. Oui, peu importe ce dont tu souffres, je commande à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps, ta maison, tes enfants, au nom de Jésus. Peu importe ce que tu vis, j'ordonne que ta situation se normalise. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans ton cœur. Soit ton cœur. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix, la joie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que la joie, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans ton cœur et dans ta vie. Sois béni, Seigneur. Merci de ce que tu nous as toujours exaucé. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais te prier pour la Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire. Seigneur, permets que le sang de l'agneau qui a été immolé purifie, nettoie la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce virus. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, à cause de nous, Seigneur, ordonne, oui, comme tu as fait en Égypte, ordonne que tous ces mots, ces mots qui détruisent la nation, ce virus qui détruit la nation, quitte et que les églises soient ouvertes, afin que nous puissions aller partout, pour prêcher partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, que Jésus est le Christ, la solution.
Jésus est le Christ, le vrai roi qui a résolu le problème de Satan, le vrai sacrificateur qui a offert sa vie pour le péché de l'humanité, le vrai prophète qui est venu nous enseigner la vraie parole et qui nous a réconciliés avec le Père Céleste. Le vrai juge. Oui, le vrai juge qui nous a justifiés. Merci Seigneur pour cette nuit. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.